Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve, on va voir un peu quelles sont les énergies pour ce soir. Je perds pas de temps. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, c'est le week-end. Oh, écoutez, ça fait du bien. Hein, par où ça passe, c'est le cas de le dire. On est heureux d'être en week-end, on est heureux voilà, de pouvoir enfin profiter, coucouner au coin du feu. Hein. Il fait froid, mais il fait sec, c'est top. Allez, on est parti, je perds pas de temps. Je vous salue, nouveaux, anciens, fidèles abonnés. Vous le savez, bienvenue sur cette chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On est parti. Oh, bah dis donc, on parle de mariage. Ça arrive vite, hein. Mariage. Alors, est-ce que vous allez être invité à un mariage? Est-ce vous allez avoir une proposition? Quelqu'un va, ou une annonce? Oh, ben, on va annoncer un mariage. Vous allez apprendre que quelqu'un se marie ou... Ouais, c'est ça. Vous allez annoncer que vous vous mariez. Ou quelqu'un va annoncer qu'il se marie. Alors, oh, attendez, j'en ai trop. Oh, puis vous savez quoi? J'adore les Corses. Une croix enlevée, des centaines de mises. C'est pas beau ça? Eh bien, en toute bienveillance, bien sûr. Hein? Comment faire passer les messages avec subtilité et intelligence? J'adore. Allez-y, vous avez tout mon soutien. Mettez des croix partout. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Mariage, annonce, ok. Là, j'ai quoi? Argent, lenteur. Alors, est-ce que c'est lié? Bon, sur notre message. Bah, vous allez apprendre que quelqu'un se marie. D'accord? Vous allez annoncer aux gens que vous vous mariez ou quelqu'un va vous annoncer qu'il se marie. Alors, au niveau des finances, c'est lent. Il y a quelque chose ici qui met du temps. Alors, est-ce que vous attendez un remboursement? Est-ce que vous attendez une somme d'argent? En tout cas, vous allez vous déplacer. Un petit voyage, on me dit. Un petit voyage. Qu'est-ce qui se passe par rapport à une somme d'argent là qui tarde à venir ou à revenir? Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, j'essaie que vous puissiez voir un peu tout là. Qu'est-ce qu'on a ici sur ce déplacement? Alors, on vous dit que c'est pas, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, d'accord? Il y a peut-être quelque chose, on montre le chronomètre. Il y a peut-être quelque chose qui met du temps à revenir par rapport à une somme d'argent. Vous vous dites, je vais me déplacer, mais on vous dit que vous pouvez éviter, d'accord? Le déplacement n'est pas nécessaire. Je ne sais pas pourquoi vous attendez une somme d'argent là. On vous dit, restez zen. Restez zen, tranquille là, tranquille ma poule. Il y a peut-être de l'argent qui doit revenir, mais ça sert à rien de bouger, de vous déplacer, de perdre votre temps à aller quelque part, peut-être pour toquer à la porte et réclamer. Restez zen, ça va arriver. Ok? Bon. Alors pareil, je le dis, ne prenez pas tout pour argent comptant. C'est un moment de détente et je me sers de ces petites capsules pour vous passer des messages de coaching, pour que vous ayez des prises de conscience, des révélations par rapport au fait de se prioriser, de faire des choix, d'avoir son libre arbitre, de se détacher du regard des gens. Vous voyez, prenez vraiment toutes ces petites vidéos qui sont gratuites, hein, vous le savez, avec parcimonie. Elles ne sont pas toutes pour vous. C'est vraiment une proposition. Et ce qu'on dit, une proposition pour se détendre. Si vous voulez vraiment avancer dans votre vie, venez en coaching avec moi. Vous verrez, c'est fabuleux. Alors, j'ai la réconciliation. Je me réancre. Oh, bah écoutez, on a envie de se réconcilier. On est nostalgie de quelqu'un, là. On a des souvenirs par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. On parle de dispute, hein, et là, de naissance, de nouveau départ. Bon, bah là, j'ai une personne qui est très nostalgique d'un engagement. Alors, c'est pas obligatoirement amoureux, ça peut être aussi dans les relations, un partenariat, dans les activités ou peut-être un contrat de travail. Vous voyez, il semblerait que
ça soit mal terminé, qu'il y ait eu un peu un clash, des disputes. Mais on a envie d'un nouveau départ. On va aller voir là. C'est quoi? Ça concerne quoi ce contrat? Ouais, on a pris une décision par rapport à un contrat. On a acté un choix peut-être, on me dit, vous voyez, un peu précipité. Euh, on était dans les illusions, on voulait peut-être pas tout voir. On était peut-être plus projeté sur ses projets, une envie de partir à l'aventure, vous voyez. Et maintenant, j'ai quelqu'un qui regrette. J'ai une personne qui regrette ici. J'ai une personne qui regrette son choix, qui regrette sa décision, qui se rend compte qu'il s'est fait des... Il s'est peut-être dit que l'herbe était plus verte ailleurs, excusez-moi, c'est ce qu'on me dit. Que l'herbe était peut-être plus verte ailleurs, vous voyez. Il a peut-être quitté une société ou une association en se disant, allez, moi je pars à l'aventure. Il s'est fait des films, vous voyez. Il y a cette idée de s'être fait des films, là. Euh, et là, il sent... Ouais, j'ai quelqu'un qui regrette. Alors, enlever ses premiers messages. J'ai quelqu'un qui regrette son choix. Un choix qui s'est peut-être fait dans la précipitation, de manière hâtive. On s'est illusionné ici par rapport au fait de partir. Vous savez, c'est comme ces gens qui plaquent tout, qui se disent tiens, je serais plus heureux, puis qui se rendent compte qu'au final, où ils étaient, c'était pas si mal que ça. Des fois, c'est en s'éloignant de ses habitudes de vie qu'on se rend compte qu'on n'est pas si mal que ça. D'accord? On est là-dedans, on est dans cette idée-là, mes belles âmes. Et là, il a envie de revenir ou de se réconcilier, de revenir ici dans cette situation. Quelqu'un qui regrette son choix, hein, de s'être disputé et qui aimerait bien un nouveau départ avec la naissance, vous voyez. Alors j'ai l'énergie tierce, surveiller, et quelqu'un qui le... C'est le même message. Il y a quelqu'un qui le surveille là, qui est sur son dos, qui gèle un peu sa vie, qui l'empêche ici, vous voyez, d'avancer. Qui le bloque dans un lieu de vie, qui l'enferme. Ouh, c'est lourd. J'ai vraiment une personne qui regrette sa décision vis-à-vis de vous, qui est très nostalgique et qui se rend compte qu'il n'a pas fait les bons choix. Il a dans son environnement une énergie tierce, on va voir. On parle d'une personne qui le surveille tout le temps, qui le bloque dans un lieu de vie, vous voyez, qui l'enferme ici dans un lieu de vie. C'est une personne jeune. Alors on me dit, vous voyez, j'ai la carte de la négociation. Oui. J'ai l'impression qu'il est tout le temps obligé de négocier, tout le temps obligé de négocier là, pour pouvoir faire peut-être ce qu'il veut, pour pouvoir. Hmm. J'ai le départ d'une tierce. C'est bien. Est-ce que c'est lui qui... Excusez-moi. C'est lui qui part ou c'est elle? C'est inattendu. Alors, soit la tierce s'en va, soit c'est lui qui s'en va. Personne qui est tout le temps obligé de négocier là. Oh. Vous savez, limite, est-ce que je peux sortir, aller acheter la baguette, quoi. C'est un peu ça l'idée. Un petit peu ça l'idée. Il est bloqué chez lui. C'est ce qu'on me dit, excusez-moi. Il est bloqué chez lui, là. Vous voyez, culture, famille. Il y a quelqu'un qui l'entrave là-dedans. Alors, qui s'en va, là? Parce que j'ai la tierce. Un départ inattendu. Ah ben, c'est elle, c'est la tierce. J'ai une femme ici, une énergie féminine, qui pourrait faire un voyage de manière inattendue ou partir. Est-ce que c'est définitif? Je sais pas. Elle est très jalouse. Pourquoi elle le surveille? Vous voyez, c'est parce qu'elle est très jalouse. Elle n'a pas confiance en elle. Elle est possessive. Elle pourrait faire un voyage de manière inopinée. Amour toxique. Vous voyez, elle gèle tout. C'est un amour toxique.
J'ai quelqu'un qui repense à vous là. Oh là là. Bah, parce qu'il vit tout ça. Il vit tout ça là. Il est bloqué chez lui. Il doit tout négocier. Tout est négociation. C'est une femme ici possessive qui le surveille. Et vous voyez, il a envie d'un nouveau départ. J'ai à nouveau le printemps. Nouveau départ cet automne. On va aller voir. Un petit peu kiki la table, hein. Un petit peu kiki. Vous voyez, il a envie cet automne d'un nouveau départ. Il est désespéré. Ouais, on me dit, regarde le dodec, il est désespéré. Il est comme emprisonné avec cette femme. On nous parle d'un amour toxique. Oh là, elle est venue, hein. Il est désespéré d'être à distance de vous, d'avoir pris cette décision. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout, du tout, du tout. D'accord? Ce garçon, il s'en veut amèrement ici de s'être éloigné de vous et il y a un manque, il y a un mal-être là. Elle part en voyage et lui, il est coincé ici dans un lieu de vie, obligé de faire tout le temps des compromis. Euh, j'ai la justice divine. Bon, bah écoutez, on nous parle de karma. Malheureusement, cette personne récolte, on me dit, récolte un peu ce qu'il a semé, c'est-à-dire que ok, il négocie tout le temps avec cette femme, mais en même temps, c'est parce qu'il le veut bien. Comme je dis souvent, il nous incombe à nous-mêmes de réagir par rapport aux situations toxiques et à pas les laisser s'inscrire dans la durée dans nos vies, à les évincer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Là, c'est l'état d'esprit de cette personne. Ah, je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre les petits mots. Hop, on a quoi là? Ah ouais, YouTube m'a bloqué quoi. Non mais allô? Là, je reprends la phase de... YouTube m'a bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là par rapport à cette femme là? J'ai la protection. Euh, faux. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Se rapprocher. Hmm. Hmm. Donc j'ai une personne qui est jalouse, qui est fausse, qui se rapproche. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle a? Découverte. Elle a découvert quelque chose. Euh, Quelqu'un qui se rapproche parce qu'il a découvert quelque chose. Et j'ai la réflexion. Alors sur la protection, qu'est-ce que j'ai là? La protection. Cette tierce là, pourquoi j'ai la protection? Travaux. Oh là 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 non. J'ai des... bon, le travail, là, moi je vous le dis, c'est travail occulte. J'ai ici une énergie qui a fait des protections, qui a fait du travail occulte. Elle travaille les énergies. Ah. J'ai une personne ici qui vraisemblablement a fait de l'occulte. C'est une personne qui est très fausse là, très jalouse. Alors elle veut se rapprocher de... Elle veut se rapprocher de quoi là? Elle se rapproche d'un père. Oh là là. Si vous préférez, cette femme, alors je sais pas s'ils vivent dans le même lieu de vie, mais elle essaye, vous voyez, elle est toxique, c'est un amour toxique, elle est tout le temps à se rapprocher de cet homme qui est un papa, donc qui a des enfants, elle est fausse, elle a fait du travail occulte. Qu'est-ce qu'elle a découvert là? Découverte, j'ai la découverte sur le lieu de vie.
voyez, toujours faut négocier tout le temps avec cette personne, toujours réfléchir avant de parler, avant de... Il y a cette idée avec la réflexion sur la négociation. On est tout le temps à négocier, tout le temps à faire des compromis, tout le temps à se plier en quatre, tout le temps à réfléchir à ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, parce qu'elle est totalement jalouse et que le moindre mot de travers va déclencher une crise, vous voyez, parce qu'elle est complètement ici. J'ai une klepto, kleptomane. J'ai découverte et gagné. Il y a quelque chose qui a été découvert ici. Par rapport à un lieu de vie. Qu'est-ce qui a été gagné là? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Des papiers. Euh, Alors, je ne sais pas si c'est elle ou lui, mais c'est comme si elle avait découvert, oh, je pense que c'est elle, elle a découvert quelque chose ici par rapport à des papiers administratifs, par rapport au fait qu'il avait gagné quelque chose. Alors, est-ce que c'est une procédure? Euh, Qu'est-ce qu'elle a découvert là? C'est lui ou c'est elle? J'ai l'impression que c'est elle qui a découvert ici quelque chose par rapport à des papiers administratifs. À un moment donné, sur un temps de repos, on a découvert quelque chose par rapport à des papiers. C'est quoi? On va aller voir. Elle a découvert quelque chose, cette femme. Des écrits. Vous voyez, des écrits administratifs. Euh, c'est elle. Elle a fouiné dans des papiers administratifs. Pourquoi j'ai le gagné? Pourquoi j'ai le gagné, s'il vous plaît? Elle est manipulatrice. Acceptée. Il y a quelque chose qui a été accepté, vous voyez, qui a été gagné ici par rapport à des écrits administratifs. Et elle a découvert ça. Je ne sais pas de quoi ça me parle, mais c'était sur un temps de repos. Et c'est là, c'est actuellement. Alors, qui a découvert quelque chose dans le lieu de vie, là? On a ici soit un homme, soit une femme qui a découvert des choses sur des documents administratifs, des écrits par rapport peut-être à une somme d'argent, une procédure qu'on a gagnée. J'ai la méditation, vous voyez, j'ai quelqu'un qui réfléchit, qui médite pour négocier. C'est quoi ces papiers là? Qui se ressource. Elle essaye de se rapprocher d'un père pour négocier ici, suite à la découverte de documents administratifs. D'accord? En plus, elle a fait des travaux occultes. J'ai recevoir. On va recevoir quoi là? Allez. Recevoir une médium? Il y a quelque chose. J'ai une femme ici qui est fausse, qui a fait du travail occulte, qui tente de se rapprocher d'un père, qui est toxique, qui enferme une personne dans un lieu de vie. On me dit qu'il y a une découverte par rapport à des documents administratifs, des choses qui ont été gagnées, d'accord, actuellement. Et là, j'ai recevoir une médium. C'est quoi ça? Pour avancer, on pourrait faire appel à quelqu'un qui a des capacités pour avancer. Et c'est cet homme-là. Il n'arrive pas à s'en sortir là. Il n'arrive pas à sortir d'une situation par rapport à une énergie tierce qui est dans l'ultra-possession avancée par rapport à un contrat. Vous voyez? Et j'ai quelqu'un qui pourrait faire appel à une médium pour essayer de se sortir de cette situation. Bah là, il est pas bien. Il est dans une situation où franchement, c'est pas terrible pour lui. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut sortir ici d'une situation avec qui il est engagé par rapport à un contrat. Un contrat à la campagne, vous voyez, peut-être par rapport à une maison de campagne ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Ancré. Vous voyez, j'ai l'ancrage. Alors.
Quelqu'un qui garde espoir. Alors, on va essayer de creuser un petit peu, mes belles âmes. On va essayer de voir. Il y a de la manipulation ici. Il y a des choses qui sont pas très claires. On a découvert des documents administratifs. On a découvert ici qu'on avait peut-être gagné. Euh, j'ai une femme qui est très fausse, qui est manipulatrice, là. D'accord? Et j'ai une autre personne ici qui fait appel à une médium pour essayer d'avancer ici sur un contrat. Euh, j'ai l'honnêteté au début, vous voyez. Quelqu'un qui a envie de se sortir de cette situation. Et on me dit qu'au début, cette femme, elle était honnête, hein, vous voyez, et que maintenant, c'est devenu une ennemie. Il y a eu, il y a eu quelque chose qui a basculé, là. Au début, cette énergie tierce, elle était honnête. Bon, elle était peut-être possessive, jalouse, elle surveillait. Mais, et vous voyez, elle a eu la réussite. À mon avis, elle a gagné quelque chose. Si vous préférez cette femme, en se rapprochant de ce père, elle a fouillé. Ok, j'ai le message. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il a dans son environnement, dans son lieu de vie, une femme, on me dit, qui rentre, qui fait sa life. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une énergie tierce ici, qui est très possessive, qui le surveille, qui est très toxique, qui l'empêche ici de vivre sa vie, qui le bloque chez lui. Il est toujours obligé de négocier pour pouvoir ici s'émanciper ou être un peu libre. Et on nous dit ici qu'elle a fait du travail énergétique, qu'elle est fausse dans la manipulation, qu'elle s'est rapprochée de ce père pour pouvoir rentrer dans son domicile un jour où il était de repos, absent, on me dit, et qu'elle a découvert ici des écrits et que ça lui a fait gagner quelque chose. Elle a gagné grâce à ça. Vous voyez, elle a découvert des écrits administratifs et elle a gagné. On nous dit que cet homme qui est perdu, qui est dans le désespoir, qui est à distance de vous, il est en train de prendre son karma. Karma, pourquoi? Parce qu'il ouvre les yeux sur cette femme, qu'il l'a bien manipulée, pour obtenir ici des preuves et des écrits. D'accord? En plus, elle a gagné. On nous dit qu'il serait capable ici de contacter un médium ou une médium pour pouvoir avancer sur ce contrat et qu'il a espoir de sortir de cette situation. On nous dit qu'au début, elle était honnête, mais qu'elle s'est vite transformée en ennemie, parce que ce qui lui a incombé, c'était sa réussite. Ok. Donc là, on a une femme extrêmement manipulatrice qui a été fouinée par rapport à des documents. D'accord? On va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce lien. Moi, j'ai vraiment une personne ici qui est dans une phase assez compliquée, qui a laissé revenir une femme dans sa vie. Et en fait, ça s'est retourné contre lui, vous voyez. Il y a vraiment cette idée qu'il était persuadé qu'elle était honnête. Et si vous préférez, cette femme, elle a été chercher les infos pour pouvoir mieux, Judas, quoi, j'ai envie de dire, pour pouvoir mieux ici obtenir ce qu'elle veut. Et là, j'ai le départ, un voyage. On va essayer de creuser un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on me dit il est sous influence. On vient de me parler. On me dit il est sous influence de cette femme. Et vous voyez, elle lui a fait un coup de couteau dans le dos. J'ai la trahison. Et après, elle est partie. Une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, qu'elle a réussi à trouver ses preuves, ses documents administratifs, elle s'est éloignée, elle est partie. Elle est partie, vous voyez, elle a pris ses clics et ses claques. Lui, ça a été une surprise. Il s'y attendait pas. Ah, mais c'est ça le message. C'est dingue. Lui, il s'y attendait pas. Et en fait, elle a attendu qu'il soit pas là. Un jour où il était où elle était en repos chez lui, il n'était pas là pour fouiner et avoir des documents. Et une fois qu'elle a eu ses documents, elle est partie. Grosse trahison, vous voyez. Et là, j'ai quelqu'un qui s'en mord les doigts, qui fait peut-être appel à des personnes qui ont des capacités pour tenter de trouver une solution. Mais au début, il a croyé honnête, hein. Et en fait, il a vu son vrai visage, il s'est rendu compte que c'était une ennemie, que c'est quelqu'un en fait qui l'a manipulé pour tout simplement obtenir des preuves, pour pouvoir gagner. Vous voyez, sur le lieu de vie, j'ai la pause, le repos, ça revient. Il y a eu quelque chose ici dans un lieu de vie, à un moment donné où il était en pause, où il n'était pas là, elle a fouiné. J'ai la protection, j'ai quelqu'un qui est enfin elle s'est protégée, elle est très protégée aussi.
C'est peut-être quelqu'un de sa famille en qui il avait confiance. Oh là là, bah dis donc. Peut-être une ex-compagne. Et il n'a pas voulu voir le vrai visage de cette femme. Bon, lui, il m'a tout donné. On va aller voir avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette femme? Elle l'a joué fine. Elle l'a joué fine. Il s'est, j'ai envie de dire, il s'est bien fait avoir. Vous voyez, le destin et la justice. C'était écrit, hein. Ce qu'il a vécu là, c'était écrit. Et derrière, j'ai la tristesse. Quelqu'un qui aurait dû peut-être penser un peu plus à lui. Et qui, là, sur cette période de l'automne, est pas bien du tout, du tout. D'accord? Le fait qu'il soit à distance de vous, c'est terrible. Il n'a pas fait le bon choix, ce garçon. Bah, écoutez. Comme on dit, ça lui servira d'expérience. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai le poignard qui ressort, vous voyez. J'ai quelqu'un ici, cette femme a été très, très, vous voyez, elle a su créer sa chance, créer cette opportunité ici. Très créatrice, on me dit. Hein. Il y a toujours cette idée de trahison, de poignard. Elle l'a manipulé pour aboutir à ses fins, et on me dit qu'elle a été très créatrice. Elle a fait preuve d'une grande imagination pour tout simplement... Alors elle est bien. Hein, pour tout simplement trouver les preuves ici pour incriminer cet autre. Et gagner. Ok. Alors, c'est quoi ça? J'ai les dépendances. Ouais. J'ai une femme ici qui, je vous l'ai dit, toxique, jalouse, possessive, intrusive. Ouais, j'ai le destin. C'était voulu, hein. Il y a cette idée de justice divine. Hein. On a laissé faire. Hein. Et on me dit, tu verras bien. Tu verras bien, on me fait lire. C'est quelqu'un, si vous préférez, on l'a poussé dans ses retranchements pour qu'il puisse se reconnecter à lui-même ici. Il y a cette idée d'être passé par cette expérience de vie, par cette leçon, pour pouvoir ici ouvrir les yeux sur cette femme et se recentrer sur soi là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce garçon? C'est étrange ce message. Oh, j'ai le cadeau encore. Vous voyez, j'ai le cadeau. Ah, nous voit le cadeau là. J'ai le cadeau. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai les révélations. Et ben en fait, il se retrouve seul, comme un penaud. Elle a pris. Une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait, là, une fois qu'elle a réussi à obtenir ses preuves, elle a pris ses clics et ses claques et elle est partie. D'accord? Donc en fait, elle s'est rapprochée de cet homme qui est papa, juste pour arriver à ses fins. C'est-à-dire trouver des documents administratifs pour pouvoir gagner. Peut-être sur une procédure ou autre. D'accord? J'ai quelqu'un qui est seul et qui, en étant seul, commence à avoir des révélations. Vous voyez, j'ai cette période de travail, de cheminement, mais on n'en parle pas. D'accord? C'est quelque chose que l'on garde pour soi. Cet homme, si vous préférez, il n'est pas bien. Il se rend compte qu'il a fait le mauvais choix. Il se rend compte qu'il s'est fait manipuler par cette femme. Qu'elle l'a pris pour un pignouf. Excusez-moi, mais c'est ça. Et là, il est tout seul, il travaille sur lui, il a des prises de il a des compréhensions, mais il n'en parle pas. Vous voyez, il n'en parle pas. Bon, j'ai cette histoire de cadeau là. C'est quoi ce cadeau là? J'ai une union qui est bloquée. Vous voyez, je pense que il est très nostalgique d'une autre femme, mais pour le moment, cette union, elle est bloquée. Parce qu'il est dans cette phase de révélation. On l'a vu, c'est difficile. Mais c'est nécessaire. Ok. Donc j'ai quoi là? Le cadeau. La fuite. Les énergies. Pourquoi la fuite? La fidélité.
On a une perte, on a une fuite énergétique là, vous voyez, c'est pas une fuite d'eau, c'est on perd en énergie ici. On a une déperdition énergétique, mais pourquoi c'est un cadeau? Quelque chose qui est bloqué. Cadeau sur une situation qui est bloquée concernant une femme. Ça c'est vous. Cette gestation. Cette femme, elle est en gestation aussi, et puis blessure de trahison. Ok. Pour le moment, pas de retrouvailles, parce que elle est bloquée par rapport ici à une période de gestation. Si vous préférez, elle appréhende une blessure de trahison, elle est dedans. Pourquoi j'ai la fuite ici au niveau des énergies? Amour inconditionnel. On a fui cet amour. On a fui cet amour avec cette femme. Si vous préférez, cet homme, il a fui cet amour avec cette femme. Ce lien. Une fusion des énergies entre vous, une loyauté. C'était un cadeau. Il a fui ce lien. Il vous a fui. Pour... c'est dingue. Peut-être pour prioriser, vous voyez, une femme avec qui il avait été engagé. C'est ce que je ressens. Et là, il n'a qu'une envie, c'est vous retrouver. Ouais. Donc, je vous le dis, il a fui ce lien pour retourner avec une femme avec qui il avait été engagé. Mais vous voyez, on parle de contrôle, une femme contrôlante. Qui, au final, l'a rejeté. Oh, bah écoutez, double trahison. Donc, d'une part, il vous a perdu pour retourner avec une autre femme qui avait beaucoup de vices et qui, au final, l'a rejeté. Donc, je comprends qu'il soit mal. Et puis, vous voyez, on me bloque la gorge. On vient de me bloquer le chakra. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à parler, qui n'arrive pas à exprimer ce qu'il traverse, vous voyez. Il n'arrive pas à extérioriser par la parole. Cette souffrance, ce qu'il vit en fait. Donc d'une part, il vit le rejet de cette femme qui en plus l'a manipulé, et d'autre part, de vous avoir perdu et j'ai plus de voix. Vous, par rapport à... J'ai quelqu'un ici qui sait, par rapport à cette âme sœur, vous avez lâché prise. Moi, je ressens que vous avez lâché prise. Vous êtes recentré sur votre enfant intérieur. D'accord? Excusez-moi, j'ai du mal à parler. C'est long, c'est trop long. Donc vous vous êtes détourné de cette personne. Vous avez trop longtemps attendu des nouvelles qui ne sont jamais arrivées, j'ai envie de dire. Vous voyez? Et pourtant, vous l'aviez senti au niveau de votre intuition. Vous aviez peut-être eu des connexions, des télépathies, où vous ressentiez que cette personne n'était pas bien, qu'il avait envie de vous écrire. Mais vous voyez, ça a été un défi pour vous parce que vous avez été dans l'attente et au final, vous avez lâché prise sur éventuellement un retour de cette personne. Il est très lent, il met beaucoup de temps, vous voyez, vous avez mis fin à tout ça. Vous êtes passé à autre chose, hein. J'ai encore cette notion de temps, là, de mettre trop de temps. Vous avez travaillé en effet miroir, donc ça, c'est pas négatif. Vous avez vu que c'était une chance ici pour évoluer. Vous n'êtes pas resté dans l'attente longtemps, vous avez très rapidement rebondi. Vous êtes saisi de cette situation ici pour pouvoir... Et vous voyez, on m'a bloqué le chakra très fort, non-communication. Vous êtes passé à autre chose. Voilà, j'ai la justice. Vous avez compris que vous ne deviez pas vous mettre dans une situation d'attente, mais que vous deviez ici continuer à avancer avec la roue et mettre en place les changements. Vous voyez, cet homme, il avait une nécessité de comprendre et de changer ici les choses. Hein. Mais pour le moment, il est dans la tristesse. J'ai quelqu'un qui n'agit pas, qui ne veut pas aller vers la joie. D'accord? C'est assez lourd ce message. Mais vous êtes complètement détaché de ce lien, de cette relation. Et pendant ce temps-là, il a vécu cette trahison. Cette femme, elle s'est tout simplement ici rapprochée de lui. Elle a été très imaginative. Pour tout ça. Elle avait un but, hein. C'était pas pour cet homme, c'était pour
lui soustraire ici des preuves pour pouvoir gagner peut-être sur une procédure ou quelque chose comme ça. D'accord? Et là, ce garçon, si vous préférez, bah, il se retrouve le bec dans l'eau. Hein. Il a plus cette femme et en même temps, il vous a perdu vous. Une femme qu'il surveillait, qu'il contrôlait. Elle en a fait ce qu'elle voulait. Hein. Je vous le dis, elle en a fait ce qu'elle voulait. Allez, je finirai avec l'oracle parle-moi. Vous, vous avez pris ici... vous avez su tirer du bon de cette situation et travailler. Voilà. Du mal à parler, hein. Du coup, on m'a bloqué le chakra très fort là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Je prends l'oracle parle-moi. N'hésitez pas, tous mes oracles sont jusqu'à la fin du mois. Voilà, c'est la promotion de Noël. À moins 50% hors frais d'envoi. Il y a cette idée de garder la foi. Vous voyez, il garde espoir, je vous l'ai dit. J'ai quelqu'un ici qui garde espoir. Il y a des gens qui parlent là. Il y a des gens qui parlent ici. Il y a beaucoup de blabla. Et vous voyez, j'ai les secrets, le silence radio, le pas de dialogue. Qu'est-ce qui se passe? On va aller en reprendre deux autres. Ça, c'est vous, ça, c'est vos énergies. Vous préservez votre santé. Vous tentez ici d'inscrire dans votre vie la joie, le bonheur, et vous êtes fidèle à vous-même. Ok. Vous ne perdez pas espoir non plus. Et vous... Ah ouais, ok, j'ai compris. Il y a des gens qui peuvent parler autour de vous. Des gens qui peuvent cancaner, parler, mais vous les ghostez, vous voyez, vous en éloignez parce que vous privilégiez votre santé, votre bonheur, et vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes authentique. Là, on parle de vous. Ni de cette tierce, ni de cet homme. Là, on est en train de parler de vous. Vous gardez la foi. Vous vous éloignez des gens qui parlent. Vous voyez, au niveau environnement amical et familial, vous n'en voulez plus. Vous vous préservez. Ok. Quoi d'autre? Ça, ce sont vos énergies. Vous avez pleinement accepté cette expérience de vie. C'est très bien. J'ai les pieds en éventail. Alors, vous pourriez ici prendre un temps de repos, partir en voyage, je vous le dis. Vous allez reprendre votre pouvoir. On me dit que maintenant, c'est stop. Vous dites non. Et on me dit ici, plus de compromis. Vous voyez, vous ne faites plus de compromis avec votre bonheur, votre santé ici. Vous restez fidèle à vous-même. On me dit que dans votre milieu professionnel, c'est pas terrible. Vous êtes entouré de personnes jalouses, les pourris, comme j'aime le dire. Alors, j'ai quand même le karma derrière. Vous êtes dans ces... Oui, vous voyez, vous êtes protégé. On me dit bien que vous êtes protégé. Si dans votre contexte professionnel, ça se passe pas bien, que vous avez des personnes malsaines autour de vous, c'est le mot qu'on vient de m'envoyer, vous êtes protégé. D'accord? Pas de souci. Donc, laissez faire le divin. Il s'en charge. Il va s'en occuper. C'est pas un problème. Vous, vous êtes dans ces énergies-là et vous pouvez rencontrer des problèmes à votre travail. On vous dit, laissez faire le divin. Vous êtes protégé. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Puis vous vous éloignez des gens qui peuvent parler, des cancans. Ça vous intéresse plus. Hein. Je pense que vous êtes arrivé à un niveau supérieur et que tout ça, on monte le 10 au moment où je vous dis ça. Tout ça vous importe peu. Hein. Vous avez bien compris que si vous restez là-dedans, vous allez perdre votre énergie et vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de déperdition énergétique. Ici, j'ai quoi? La méchanceté à nouveau. Ouais, il y a quelque chose au niveau du travail. Hein. On vous dupe, on vous ment, on vous fait des coups bas, il y a la sournoiserie, la méchanceté. Franchement, c'est pas terrible du tout. Hein. J'ai des gens ici avec cette carte du désir.
qui reviennent, vous voyez, qui vont tenter de revenir. Mais vous voyez, il y a cette envie de... On vous envie, voilà, on vous envie, on désire ce que vous avez. J'ai des gens très malsains ici, qui sont envieux, qui aimeraient être vous, ou vivre votre vie, ou avoir ce que vous avez. Des gens vraiment méchants, faites attention qu'ils pourraient revenir. Ils sont très sur vous là. Vous voyez, après avoir dit le contexte de cet homme, on est en train de vous parler de vous. Et vous allez couper. Pour moi, vous avez coupé, vous allez couper ici avec ce contexte professionnel. Alors comment? Ça va être une belle victoire. Donc, soit vous n'allez pas rester, soit vous allez réussir énergétiquement à vous protéger de cette personne-là. J'ai le 6-6. J'ai quand même l'univers et la protection. Parce que vous voyez, vous êtes très clairvoyante. On peut nous dire que la vérité va être révélée également. Et que ce que ces personnes cherchent à faire au niveau de l'impact sur votre vie, ça va pas marcher. Il y a comme une vérité qui va éclater. Et c'est à venir, vous voyez, il y a une séparation à venir. Vous ne resterez pas dans ce contexte professionnel. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Et on nous parle de belles victoires pour vous. J'en ai pris 2. Discussion, échange, addiction, dépendance, toxicité. Vous voyez, il y a des choses... dans le foyer, dans la maison. Ça, c'est cet homme. Il y avait une certaine dépendance à cette femme. Elle était extrêmement toxique, possessive. Et vous voyez, dans la maison, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose quand elle était chez lui. Ou il y a eu quelque chose, c'était quelqu'un qui était très présente ou qui s'imposait à lui. Une addiction, vous voyez, il y avait une dépendance à cette femme. Et vous voyez, derrière, j'ai les problèmes. Et ça lui a généré des problèmes. Parce qu'en fait, cette personne a été cherchée ici. Vous voyez, c'était très fort. Une belle rencontre. Il y avait quelque chose. Hein. Lui, il a cru qu'elle était honnête. Et au final, non, elle a été chercher des infos ici pour gagner quelque chose. Amour, vous voyez, au niveau lover. Il y a vraiment cru, on nous l'a dit. Au début, il a cru qu'elle était honnête. Et au final, ça lui a généré des problèmes. Alors, pour vous identifier à ce tirage, on vous dit que vous avez un contexte professionnel qui est très toxique. On vous dit que vous allez couper avec ce contexte. Je ne sais pas comment. On me dit que c'est à venir. On me dit que c'est un beau triomphe pour vous. Donc, soit vous prenez conscience que vous n'avez plus votre place dans ce milieu-là, soit une vérité est révélée. Mais ça prend beaucoup de temps. Il y a quelque chose ici, pareil, qui prend du temps, vous voyez, qui ralentit. C'est lent. Cette victoire, elle tarde à arriver et c'est pour ça que vous gardez la foi tout de même. Beaucoup d'instabilité, vous voyez. On vous met des bâtons dans les roues. C'est dingue. Et maintenant, actuellement, on vous met des bâtons dans les roues. Actuellement, vous êtes encore là-dedans. Donc, on peut vous ennuyer pour tout et rien. On peut vous refuser des choses qu'on tolère aux autres. Vous voyez, c'est cette dynamique-là. Par contre, je ressens qu'à un moment donné, vous mettrez fin à cette situation. Cette situation va s'arrêter, vous aurez le triomphe. On parle de choix, de se positionner, de s'affirmer. On vous demande peut-être de vous affirmer. Bon, des fois, c'est compliqué, parce que même quand on s'affirme, les gens qui sont toxiques s'inscrivent dans leur comportement encore plus. Et vous voyez, on nous dit que vous avez peut-être peur de vous affirmer ou de dire les choses. Vous avez peut-être peur d'aller au conflit. Et là, franchement, vous êtes un peu désespéré par rapport à cette situation. Vous savez plus comment faire. Et pourtant, on vous dit que vous allez réussir à vous éloigner de ça et ça va être le triomphe. Au niveau professionnel, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle union. Vous voyez, des nouveaux projets, une nouvelle union, un nouveau partenariat, on me montre. Peut-être avec une femme ou pour vous, la femme, vous voyez, on nous confirme.
Vous couperez, hein, n'ayez crainte, affirmez-vous, ne vous laissez pas faire sans vous énerver, aucun intérêt, soyez ferme dans vos demandes. De toute façon, à venir, vous allez partir, vous ne resterez pas ici. D'accord? Ça, c'est vraiment pour vous, la femme. Hein. Et on vous dit, oui, c'est bon. Vous avez vu comment elle s'est posée sur main? On vous dit, oui, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir un déclic et à un moment donné, vous allez partir. Le changement va se mettre en place. D'accord? Faites-vous confiance. Vous avez peut-être l'impression, et même au niveau, ouais, vous voyez, on parle de trahison financière. On vous fait la totale là. J'ai l'impression que c'est aussi pour cet homme. On vous dit de vous prioriser. Alors, il y a peut-être aussi, peut-être que vous donnez trop. D'accord? Faites attention au niveau des finances, vous donnez peut-être trop. Vous avez des choses à comprendre là-dessus. Peut-être que vous devez vous prioriser. En tout cas, on nous parle de cet homme surtout. On parle de trahison au niveau des finances. Pour moi, cette femme, elle a découvert quelque chose des papiers par rapport aux finances. Peut-être par rapport à une somme d'argent qu'il avait gagnée, que cet homme avait gagné. On est en train de me le dire, voilà, on vous le dit. Qu'est-ce que cette femme a découvert ici? C'est peut-être de l'argent qu'il a gagné et qu'il n'avait pas divulgué à cette femme. Elle l'a découvert. Cet homme, il va communiquer. Il a beaucoup de remords, il va vous rappeler. Il va communiquer. Il a beaucoup de remords, il regrette. Il aimerait un nouveau départ avec vous. Mais là, il est dans sa phase de karma. Malheureusement, il se prend ses foudres karmiques là. Hein. Ben ouais, parce qu'il est en pleine introspection, donc c'est compliqué. J'ai quand même le SMS, il va vous écrire. D'accord? Quand il aura retrouvé une certaine sérénité, quand il aura guéri, qu'il se sera réaligné. Pour un nouveau départ. J'ai le début, le commencement, le nouveau départ. Go, 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 go. C'est vrai que ça met un peu de temps, mais vous avez ça à régler. Vous avez aussi ce contexte professionnel à régler. Allez, on va poser quelques questions sur le contexte pro, puis j'arrêterai. Le message est quand même assez clair. Qu'est-ce qu'on peut nous dire Vous voyez, il y a eu quelque chose par rapport à des papiers ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Je vais faire un peu le tri. N'oubliez pas que ce joli petit jeu, quand vous les assemblez, ça vous refait des dessins énergétiques. Vous pouvez vous amuser à reconstituer pour faire des méditations. Vous en avez 5. Et je vous invite fortement à les prendre, à recréer ces dessins, en choisir un et tous les jours faire une petite méditation en regardant ce dessin pour vous permettre ici de manifester, de vous épurer, de guérir. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à le commander, il est à moins 50%. C'est quand même assez exceptionnel, d'accord? On va aller voir pour vous ici au niveau pro comment les choses vont évoluer et j'arrêterai mes belles âmes parce que c'est très clair, d'accord? Alors au niveau pro ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous au niveau professionnel? Bon, vous en sortirez avec les honneurs, quoi qu'il advienne, d'accord? Elles peuvent vous faire... En plus, j'ai l'impression que... Vous voyez, on me dit la justice divine est sur eux, là. La justice divine est sur eux. Donc, ne cherchez pas à vous mettre au niveau de ces énergies-là, parce que vous allez vous épuiser. Et puis, de toute façon, voilà, vous allez avoir des bonnes nouvelles ici, par rapport à ça. Vous en sortirez... Oui, regardez. Vous vous en sortirez avec les honneurs. Une belle union, vous allez recevoir un message pour une union. C'est beaucoup ça en ce moment et on l'a vu. Nouveau partenariat. Alors c'est quoi ces nouvelles? Est-ce qu'on peut nous détailler? On a vu que cette femme, elle avait découvert sur cet homme que, vous voyez, des papiers, des documents officiels ici concernant des sommes d'argent. Sur vous, là, au niveau professionnel. Des nouvelles concernant, vous voyez, une somme d'argent. Et une proposition financière dans une nouvelle union. Ça rejoint un peu les derniers messages de ces derniers jours. Vous partirez de ce contexte professionnel parce que vous allez avoir une opportunité de partenariat.
Dans quel domaine, je ne sais pas. On ne me dit pas. Mais en tout état de cause, vous partirez. Ça rejoint un peu la capsule d'hier. Hein. C'est vrai que vous perdez pas espoir, vous gardez la foi, que c'est compliqué. Peut-être que vous n'en voyez pas le bout. Alors là, ce qui me vient très fort en canalisation, c'est qu'on me dit que ça sert à rien que vous épuisez dans cette situation. Parce que vous partirez. D'accord? Donc ça sert à rien de combattre, vous pouvez essayer de vous affirmer. Si vous voyez que ça fait de la résistance, n'allez pas au conflit. Au moment où je vous dis ça, 20h20. Voyez, n'allez pas dans la dualité parce que vous allez vous épuiser. Et de toute façon, ce que vous devez retenir de cette situation, prenez votre mal en patience, vous en partirez. Vous allez partir de cette situation. D'accord? Vous allez quitter cette situation. Vous allez avoir ici une proposition, un appel téléphonique, des nouvelles pour vous diriger vers une nouvelle union. D'accord? Vous allez en discuter, c'est peut-être avec un ami, une amie, ou quelqu'un voilà, qui a des valeurs, les mêmes valeurs que vous. J'ai quelqu'un qui va vous contacter ici, on nous parle de discuter, de marchander par rapport éventuellement à un projet. J'ai la stérilité dans les loisirs. Alors, est-ce que actuellement dans vos loisirs, il se passe pas grand-chose et que vous allez en discuter avec une amie? Est-ce que peut-être que vous avez une activité à côté, mais ça rentabilise pas autant que vous le désiriez? Vous voyez, j'ai les finances qui vont pas très bien là. D'accord? Est-ce que ici votre chiffre d'affaires se porte mal? Il y a cette idée de discuter avec une personne par rapport à ça, par rapport au fait que là, c'est pas terrible. Est-ce que vous allez faire un partenariat pour développer quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, s'il vous plaît? On me dit elle est complète. Oui, elle est complète, cette capsule. Voyez, vous faites preuve de sagesse par rapport à une période instable, une période de conflit, de tension. Vous allez avoir des cadeaux. Vous voyez, on va vous envoyer des petits cadeaux, des petits présents, des petites choses ici. Pour pouvoir un peu, je dirais, amortir cette période difficile. Hein. Alors, sur les pourparlers, vous voyez, j'ai une invitation, une proposition ici qui arrive vers vous, qui va vous permettre de vous sortir de cette situation dans laquelle vous êtes et où il ne se passe rien. Au niveau de vos finances, vous pouvez même pas vous faire plaisir. Je ressens que c'est pas terrible. Vous manquez là, il y a un manque financier. Par contre, cet ami avec qui vous pourriez discuter pourrait vous apporter peut-être une proposition, une solution, quelque chose au niveau des finances. Vous voyez, j'ai l'infortune sur les finances. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de vos finances. Vous êtes bloqué là. Ou tout du moins, vous ne rentrez pas assez d'argent que vous désiriez. On a une proposition pour vous sortir ici d'un contexte compliqué au niveau des finances. Beaucoup, là, c'est compliqué pour vous parce qu'au niveau de vos plaisirs et de vos passions, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Vous ne voyez rien venir là. Ouais, et au moment où je dis ça, j'ai le retard. Vous voyez, tout est retardé sur votre capacité à évoluer financièrement. Alors, c'est quoi cette proposition qui pourrait vous permettre de sortir de ça là? C'est un coup de chance. J'ai ici un partenariat financier ici. C'est une chance pour retrouver le bonheur, vous voyez, retrouver un peu d'équilibre dans votre vie. Alors, il se pourrait que ce soit un homme que vous connaissez, un homme qui est dans votre environnement familier, quelqu'un qui pourrait vous faire ici une proposition.
pour sortir là de toute cette complicité financière, complexité. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de vos finances. Vous n'arrivez pas à évoluer comme vous le désiriez. C'est qui cet homme là? Quelqu'un qui va vous offrir un nouveau départ sur ce retard. Là, j'ai l'impression que vous avez besoin d'une somme d'argent, là, pour aller vers vos projets. Cette personne, elle va vous aider à retrouver une stabilité au niveau des finances. Vous voyez, j'ai un enfermement. Vous êtes bloqué, là. Est-ce que ça concerne un logement? Vous attendez de le vendre et vous n'avez pas, vous voyez, cette somme d'argent. Vous voyez, j'ai quelque chose qui va s'arrêter. J'ai la réussite. Il vous manque une somme d'argent ici pour pouvoir évoluer vers vos projets, pour retrouver votre bien-être et votre stabilité. Sur cet homme ici, j'ai la fin d'un... Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quelqu'un qui vous observe, qui pense à un nouveau départ avec vous, à mettre en place un projet. Et vous allez retrouver une sérénité, une paix. Il y a vraiment, vous voyez, vous êtes là. Il y a vraiment, et j'ai la solution derrière sur une situation que vous subissez. Donc là, vous pourriez avoir l'intervention de quelqu'un ou qui vous prête de l'argent, qui vous avance ici quelque chose pour vous sortir d'un blocage financier. Ça peut être ça aussi, hein. Quelqu'un qui va croire en vous et qui va vous prêter une certaine somme d'argent. Vous voyez, un appui. Sur les nouvelles. Ça peut concerner le bien-être, la santé. Alors, est-ce que vous avez une activité dans le bien-être? Est-ce que vous essayez de développer une activité dans le bien-être, mais qu'il n'y a pas d'essor? Et cet homme pourrait ici venir vous aider ou vous donner des conseils? Vous voyez, c'est une grâce par rapport à un blocage. Vous êtes bloqué au niveau des finances et vous allez avoir un homme qui va vraiment ici vous permettre de vous émanciper et de retrouver votre capacité financière. Vous voyez, il va changer les choses. Ok, c'est un peu plus clair. Vous avez un blocage financier, vous. J'ai un contrat, vous voyez, cette idée de contrat, de partenariat qui va payer. Hein. Ça va payer en plus. Hein. Et vous pourrez, grâce à ça, quitter ce contexte professionnel où on veut votre perte. Vous voyez, j'ai des gens méchants qui sont dans la renommée, qui veulent réussir et qui sont prêts à vous liquider. Hein. C'est une façon de parler, hein, je m'entends. Mais qui n'auront pas de culpabilité ici à vous écraser, à ce que vous perdiez tout. Pour eux, il y a cette idée de reconnaissance, qu'on les reconnaisse. Vous voyez, j'ai des gens ici, une personne qui veut que votre lumière, elle gêne, en fait, si vous préférez. Elle aimerait que tous les spots soient centrés sur elle. Donc, en fait, elle vous bloque à tous les niveaux pour avoir le monopole. C'est ce qu'on me dit. Donc, elle est prête à tout, hein. Et vous voyez, vous allez quitter ça, voilà. Vous allez quitter ça grâce à l'intervention d'une personne qui va vous aider financièrement à se sortir de ce blocage. Je pense que vous ne partez pas de cette situation parce que vous êtes bloqué financièrement et que ce que vous avez mis en place pour pouvoir vous émanciper financièrement et quitter ce travail dans lequel vous n'êtes pas bien, en fait, c'est bloqué. Vous voyez? C'est bloqué. C'est quelqu'un de très intelligent, très appliqué, on me dit, et sensé. J'ai la tour, les conflits, la sagesse, ça c'est dans votre milieu actuel. Et l'instabilité. Voilà. Actuellement, c'est ce que vous vivez. Conflit, sale coup, surprise qui vous tombe sur le coin de la figure et vous restez sage parce que vous savez très bien que, vous voyez, trahison et accident. Regardez, accident et trahison. Voilà, c'est que ça en ce moment. On vous fait que des sales coups. D'accord? Dans une entreprise, vous voyez, des ennemis. Qui font en sorte ici
de émotionnellement vous détruire, vous voyez. Travailler sur votre état émotionnel, sur votre bien-être, sont des personnes ici qui veulent vous voir à perte, hein. Donc, si vous aviez eu les finances, vous en seriez parti depuis longtemps de ce travail. Malheureusement, vous êtes bloqué au niveau des finances, donc vous êtes obligé d'y rester. Voilà. J'aimerais quand même savoir, là on parle d'un ami. Un ami ici qui pourrait peut-être vous prêter une somme d'argent ou vous permettre d'évoluer, on l'a vu, de sortir d'un blocage financier au niveau de votre activité. C'est un homme, hein. C'est une énergie masculine, là. J'ai un ami qui va vous aider ici à partir. Regardez, quand je les range, j'ai le départ. C'est grâce à lui que vous allez pouvoir partir. Oh, est-ce qu'on peut me dire un peu plus par rapport à cet homme? Qui est cet homme-là? On parlait d'un ami, de quelqu'un de loyal. Qui est cet homme ici qui va vous aider à sortir d'un enfermement financier? Vous êtes limité au niveau des finances, donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Votre activité fonctionnerait du tonnerre, ça fait longtemps que vous seriez parti de ce boulot. Vous voyez, vol, perte. Vous êtes à perte, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose de malsain, vous voyez, j'ai vraiment des gens autour de vous qui veulent votre perte, hein. Ils vous poussent à bout. Alors sur cet homme-là, alors lui, il est très nature, très authentique, il aime peut-être beaucoup la nature. Moi, j'ai quelqu'un qui pourrait vous aider financièrement. Vous voyez, j'ai vengeance. Oh là là. Alors, j'ai un autre message. Ces gens qui veulent votre perte, qui sont malsains, on me dit qu'ils sont d'un naturel à se venger. Donc des gens rancuniers. Donc si vous faites quelque chose qui ne va pas, vous pouvez être sûr que derrière, elles vont vous faire la misère. C'est qui cet homme qui va vous permettre là de sortir de cet emprisonnement là? J'ai recevoir. Un secret. Il va vous recevoir, il va vous proposer un rendez-vous. On l'a vu, là j'ai une proposition, un rendez-vous en secret. C'est quelqu'un de tendre, à l'écoute, c'est un papa, il est humain. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui est tendre et à l'écoute ici, qui est humain. Il va vous inviter, vous faire une proposition en secret pour que vous puissiez vous réaliser. C'est qui ce garçon là? Pour vous sortir ici de ce blocage là. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé par toute cette méchanceté gratuite. De toute façon, c'est ce qu'elles veulent, hein. Elles veulent vous pousser à la dépression là. Et vous devez vous choisir, vous voyez? Donc si vous êtes fatigué, allez voir le médecin, hein. Poser des vacances, je sais pas moi. Ah ok, on me dit, vous savez quand je vous ai dit s'affirmer, mais ça veut pas dire aller au conflit. C'est plus vous affirmer par rapport à vous-même, par rapport au fait que maintenant vous devez vous choisir, c'est ça l'affirmation. Ça fait plus d'un an là que vous subissez là. Oh, c'est long, hein. Alors sur cet homme qui va vous recevoir en secret, un rendez-vous en secret. J'ai la honte. Pourquoi la honte? Alors c'est quelqu'un qui par le passé a eu honte. A honte de ce qui s'est passé. Alors peut-être qu'il est au courant de ce qui se passe dans votre travail et qu'il a honte de voir ce qui se passe. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui a repéré ce que vous étiez en train de vivre dans votre boulot
et qui a honte de ce qui se passe là. Et regardez, au moment où je dis ça, j'ai le rendez-vous caché, en secret. J'ai quelqu'un qui voit ce qui se passe là. J'ai une personne qui est pas fière de ce qui se passe. Donc ça peut être un ami, un collègue, qui est témoin de ce qui se passe et qui va vous recevoir, vous proposer un rendez-vous en secret, un SMS. Oh, c'est génial, j'adore mes guides. Il a honte de voir ce qui se passe. Vous voyez? Il a honte de ce qui s'est passé. Donc il a peut-être été au courant ou informé de ce que vous avez vécu. Il voit que ça continue, que personne ne fait rien. Et lui, il a honte de ce qui s'est passé. Il va vous proposer un rendez-vous en secret. Vous voyez, il est dans l'amour. C'est quelqu'un qui est dans l'amour, qui a de belles énergies. Moi, je ressens que vous pleurez là. Oh, j'ai envie de pleurer. Vous en avez ras-le-bol de toute cette méchanceté. SMS, Internet, quelqu'un qui va peut-être vous envoyer un message par Internet, vous voyez. Un mail, si c'est quelqu'un de votre environnement professionnel. Bon, par contre, en effet, il est un peu lent. Il est un peu lent, il prend son temps. Parce que c'est quelqu'un de réfléchi. J'ai le karma. Départ. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Il y a un karma qui ralentit cette situation, qui ralentit votre départ. Je ne sais pas pourquoi on vous laisse là-dedans. Il y a un karma qui ralentit votre départ. C'est pas lui qui est lent. C'est un karma qui ralentit cette situation. Et ce garçon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous recevoir en secret. C'est quelqu'un de très sage, qui a honte de ce qui s'est passé. Donc je pense qu'il a été témoin de ce qui s'est passé. Et allez, on me dit, rassurez-moi, qu'est-ce qui va se passer là? Il va faire... Pourquoi il fait marche arrière? Il a honte de ce qui s'est passé. Il va faire preuve de sagesse et faire marche arrière. C'est qui cet homme? J'ai une maison. Maison, argent. Il y a cette idée vous voyez, d'argent, hein, d'union, de construction financière. Pour l'instant, il n'en parle pas. Oh, je sais pas qui c'est ce garçon là. Il n'en parle pas. Vous voyez, c'est la fin du silence là. Il y a la fin du silence. Il fait marche arrière, il n'est pas fier de ce qui s'est passé. Il va faire preuve de sagesse par rapport à un groupe. Vous voyez, vous subissez un groupe. Je sais pas, on ne peut pas me dire qui est ce garçon, mes belles âmes. C'est un homme extérieur. Au moment où je dis ça, vous avez vu, quand je lâche prise, c'est quelqu'un à l'extérieur. Un homme à l'extérieur de ce groupe. Donc c'est pas, il fait pas partie des personnes qui vous ont fait du mal. C'est plus une personne qui a été témoin. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été témoin, qui n'arrête pas de me montrer ses yeux comme s'il avait tout vu, tout observé. Un frère d'armes. Quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Et qui va faire que la roue va tourner. Bon, écoutez, je ne peux pas faire mieux, mes belles âmes. C'est quelqu'un qui va vous contacter, qui va vouloir vous donner un rendez-vous en secret, qui a honte de ce qui s'est passé, qui veut agir avec sagesse.
Et en effet, c'est assez lent, là, le karma. Il y a un karma qui ralentit ici ce départ, d'accord? Ce nouveau départ. Ok, allez. Oh, elle va être longue à charger. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à cette féminine? Bon, il y a quelqu'un qui revient en arrière. Vous voyez, il y a cette idée de faire marche arrière. Cet homme, il fait marche arrière par rapport à une trahison. Alors, est-ce qu'il était extérieur à ce groupe? Est-ce que c'était un responsable qui a tout vu? Et bon, il s'en veut, il n'a pas la conscience tranquille. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Vous voyez, par rapport à de l'argent. Qu'est-ce qu'il a, cet homme-là, qui veut faire marche arrière, qui est dans le silence, là, pour le moment? J'ai quelqu'un qui est dans l'amour, on me le redit, dans des énergies d'amour. Mais vous voyez, c'est lent. Il y a quelque chose qui est lent. Il y a un karma ici pour ce départ, mais qui est lent. Vous devez en avoir ras-le-bol, ça met 3 plombes. Ça met 3 plombes. Et c'est positif, vous voyez, c'est positif. Mais en effet, cet homme, il met beaucoup de temps à... Alors, sur le secret, ce rendez-vous, vous allez avoir avec cette personne. Bah, regardez, j'ai les signatures. Le contrat, les signatures dans le domaine artistique et les loisirs. La solution, c'est cet homme. Le problème, c'est que cet homme, il est très lent. Et il est très lent. Pourquoi? Parce qu'il y a un karma. C'est quelqu'un qui va vous proposer un nouveau partenariat. Dans les loisirs, dans le bien-être, dans la créativité. Et pour le moment, vous baignez dans les conflits. C'est ça. Le temps que cette personne, elle réagisse, elle bouge, là, vous prenez cher. Voilà. Alors, est-ce que cet homme, vous voyez, il va vous permettre de couper avec cette situation? Mais qu'est-ce qu'il attend, là? Pour le moment, il est dans le silence, il a coupé, en fait. Il est plus en communication avec vous, là. Et derrière, vous voyez, j'ai l'invitation. C'est fou, j'ai quelqu'un qui a coupé avec vous. Une invitation sur tout ce qui touche au bien-être et à la spiritualité. Je ne sais pas qui est cet homme, mais il y a quelqu'un ici. Vous voyez, il y a un manque, il y a une pause. Cet homme, il a coupé avec vous. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous arrivez à voir qui est cet homme. Il va revenir vers vous, il va vous aider, il va vous apporter de l'aide. Vous voyez, c'est tombé sur l'invitation. On me dit oui, hein. Et on me dit oui, les nouvelles, le mail. Vous avez quelqu'un qui... Il a entendu quelque chose, il a entendu des choses et il a envie de vous protéger, il a honte. Est-ce qu'on peut avoir un détail sur cette personne? J'ai le repos, le lâcher prise. Bon, on vous dit de, pour le moment, pensez à vous reposer, à lâcher prise sur cette route qui est très compliquée. D'accord? C'est vraiment ce que vous pouvez vous offrir. Écoutez, ici, je sais pas si on me dira pas plus. Alors, sur cet homme, je pense pas. Je pense pas qu'on me dira plus. C'est quelqu'un qui vous a tourné le dos, hein. Moi, je vous le dis. Au niveau de la santé, la campagne, le bien-être, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos et qui a honte de ce qui s'est passé.
Ça, c'est encore un truc de fou, là. Partenariat dans les loisirs. Alors, est-ce que vous aviez un partenariat avec cette personne? Est-ce que il n'est pas fier de ce qu'il a fait? Je sais pas. Un désir caché, c'est quelqu'un qui ne s'est pas dévoilé vis-à-vis de vous. Qui a peut-être envie de vous offrir quelque chose, vous voyez, se faire pardonner, vous offrir un cadeau. Mais il a honte de ce qui s'est passé, hein, je vous le dis, vous concernant. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce garçon, ça a coupé, il y a eu un problème avec ce garçon. Vous avez tourné, vous avez fermé les... Cette notion de fermer les yeux ici sur quelque chose qui s'est passé avec cet homme et il a honte de ce qui s'est passé. Et ça a été violent, hein. Vous lui avez fermé la porte au nez, c'est une image, mais c'est ça. Toute possibilité de rencontre, de discussion, vous avez... c'est cette personne ici qui a fait en sorte que, voilà, vous ne communiquez plus, que vous ne puissiez plus vous revoir. Vous êtes dépendant de cette personne pour quitter ce travail. Je vous le dis. Pour le moment, vous tournez en rond. Voilà mes belles âmes. Bah, écoutez, ça se calme. Et puis elle est longue, donc on va arrêter. Mais en effet, c'est lent parce que c'est un karma, vous voyez. Vous savez que vous allez partir. Il y a vraiment cette idée, vous allez partir. Ne vous en faites pas. Mais en effet, ça va mettre du temps. Et ça dépend d'une autre personne ici. Qui a honte de ce qui s'est passé. Je sais pas. C'est très étrange. Peut-être qu'à vous, ça vous parlera plus qu'à moi. Voilà mes belles âmes. Bah, écoutez, je suis bien contente de vous avoir donné ce message. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez un accompagnement, un coaching, voilà, pour pouvoir ici mettre en place des processus pour avancer, pour sortir de schémas, pour pouvoir vous réaliser, retrouver la paix dans votre vie, refixer des objectifs, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via le lien qui se trouve sous les vidéos. Et si vous voulez tout simplement commander un de mes oracles, sachez une chose, vous voyez, j'ai trahison, l'appui encore, c'est fou. Sachez une chose, mes belles âmes, c'est que tout simplement, voilà, c'est l'offre de Noël et je vous fais moins 50% sur les 3 oracles. Donc n'hésitez pas. Je vous embrasse, je vous fais gros bisous, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. N'oubliez pas à liker, à vous abonner et surtout à vous prioriser. Au revoir les belles âmes.